Salut follower, le coach.x te salue, juste pour te dire, aujourd'hui nous allons parler du Predator. Le Predator aka Francis Ngannou. Je sais pas si tu connais le Predator, mais Predator est avant tout un personnage de fiction, notamment par rapport à un film avec Schwarzenegger sorti durant les années 80. Ce film, je me rappelle, il m'a totalement traumatisé parce que c'est un film complètement choquant où tu vois des grands gaillards se faire dans leur froc parce qu'ils sont poursuivis par une créature extraterrestre très forte et qui les chasse clairement, d'accord? Donc Predator, c'est aussi le surnom qu'on a donné à Francis Ngannou. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce nom. D'ailleurs, si tu sais pourquoi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que c'est surtout dû à sa morphologie qui s'apparente beaucoup à celle du Predator, car le Predator est grand et costaud, et le Predator, comme le nom l'indique, c'est un prédateur. Donc Francis Ngannou étant très dangereux, je pense que c'est pour ça qu'on l'a appelé ainsi. Mais s'il y a une autre raison, n'hésite pas à me l'indiquer. Le Predator est Francis Ngannou. Je suis fan de Predator, du film des années 80. Je suis admiratif de Francis Ngannou qui a un parcours extraordinaire et qui est un combattant exceptionnel. Donc maintenant, étant intéressé par les deux personnages, il est temps que je te donne ma version des faits. Le Predator des années 80 est une créature extraterrestre qui vient sur Terre pour chasser. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Et encore, dans le film des années 80, on le découvre que à la fin. Mais, entre guillemets, quand tu suis la saga Predator, tu te rends compte de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on ne connaît pas réellement ses motivations. On ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, etc., etc. On peut pas rentrer dans sa tête. On sait juste que si tu le croises, t'es dans la merde. C'est tout ce qu'on peut savoir. Maintenant, par rapport à Francis Ngannou, effectivement, je relève beaucoup de similitudes entre Predator et Francis Ngannou. Je pense que ce surnom lui va comme un gant. Pourquoi? Parce que Francis Ngannou est quelqu'un d'extraordinairement fort, d'accord? Contrairement à beaucoup de personnes ou même beaucoup de combattants, sa force est supérieure. Il bat ses adversaires souvent grâce à cette force. Il est très dur de soumettre Francis Ngannou, car le soumettre, ça signifie lutter avec lui, et lutter avec lui, c'est pas possible puisqu'il est trop fort. Il est difficile aussi de ne pas succomber sous ses coups car il est trop fort. Lorsqu'il te met un coup, on a dit que ça pouvait s'assimiler à une petite voiture qui te fonçait dessus. Donc je te laisse imaginer les dégâts. D'ailleurs, il y avait un combat que j'ai vu où il a donné un coup de poing à un type. Toute la face où il a reçu le coup, toute la face était détruite en un seul coup. Donc quand tu vois quelqu'un qui peut faire des dégâts comme ça, tu comprends qu'il est extrêmement dangereux. Comme le Predator, Francis Ngannou, pour ma part, a une motivation supérieure à celle des autres. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a une vie très difficile. Depuis son plus jeune âge, il a vécu dans la pauvreté et pour pouvoir avoir un peu de sous, il travaillait dans les carrières de sable. Je ne sais pas si tu imagines. Moi, ça m'a fait penser à Schwarzenegger lorsqu'il joue le rôle de Conan le Barbare. Conan le Barbare, lorsqu'on l'a capturé, il fait des sortes de travaux forcés pendant toute sa jeunesse et ça lui fait une musculature incroyable par rapport aux autres parce que toute sa jeunesse, en fait, il a travaillé ses muscles. Je pense que Francis Ngannou, c'est un peu la même chose. Il naît avec un patrimoine génétique exceptionnel et en plus, depuis son plus jeune âge, à l'âge où les gens jouent aux billes, lui, il travaille dans des carrières de sable. Ça veut dire qu'un travail extrêmement physique, dangereux et physique. Même lui, il n'en pouvait plus et il priait pour pouvoir se sortir de là. Tu comprendras bien qu'il a été jusqu'au bout par rapport à ce travail et tu comprendras bien que son corps et sa force se sont encore plus peaufinés avec un travail pareil. C'est comme s'il avait déjà un entraînement qui était déjà plus dur que l'UFC à l'époque où il était censé jouer aux billes. Tu fais ça à une personne qui a déjà des avantages biologiques, des avantages physiques déjà énormes, tu en fais un monstre. Et c'est vrai que Francis Ngannou, par la force des choses et de par son histoire, est devenu un monstre de force et un monstre d'efficacité. Le Predator, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il arrive, tu sais pas à qui tu as affaire, tu sais juste qu'il est super costaud. On peut pas rivaliser avec le Predator des années 80 car il mesure presque 3 mètres et il est super costaud. D'une baffe, il envoie voler Schwarzenegger. Tu l'auras compris, Francis Ngannou est fort comme le Predator. Mais Francis Ngannou a aussi la mentalité du Predator. Le Predator a une mentalité d'extraterrestre. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu la même chose que toi, il n'en a rien à faire de toi, il va accomplir sa mission quoi qu'il en coûte. S'il faut qu'il meure, il va mourir sans aucun problème. Voilà, ça veut dire qu'il a une motivation qui surpasse toutes nos motivations. Et c'est vrai que Francis Ngannou a une motivation qui surpasse
toutes nos motivations. Le gars, personne ne pariait sur lui. Il a bossé dans des carrières. Il a vécu dans la pauvreté. Il a traversé le désert. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu la mort et qui a échappé à la mort à plusieurs reprises. Ce type n'a plus peur de la mort. Donc il est surentraîné de par sa jeunesse. Il est biologiquement super armé et il a un mental en acier trempé. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Exactement comme le Predator. Le Predator est très fort et le Predator, tout ce qui compte, c'est sa mission. Il n'en a rien à faire de toi, il va accomplir sa mission. Et donc, quand tu te places devant Francis Ngannou, tu deviens un obstacle à sa mission. Qu'est-ce que va faire le Predator s'il a un obstacle à sa mission? Il va le détruire. Donc, si tu n'as pas la mentalité de Francis Ngannou, si tu n'as pas la mentalité d'un Predator ou une mentalité équivalente, ne te présente pas devant Francis Ngannou, ne te présente pas devant le Predator. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le Predator doit accomplir sa mission. Rien ne l'a arrêté. Ni même l'UFC, ni même tous les obstacles pour pouvoir venir en France, pour devenir champion, et puis maintenant pour faire de la boxe anglaise, le gars, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est de le sécher. Soit il réussit, soit il meurt. C'est comme ça que ça se passe. Donc si dans ta tête, tu n'es pas prêt à ça, ne te place pas devant lui. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, Francis Ngannou mérite bien son titre du Predator. C'est le Predator personnifié. Et d'ailleurs, s'ils en refont un et s'ils peuvent le prendre dans le rôle du Predator, j'en serais plus qu'enchanté. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Faites-moi le savoir dans les commentaires de sorte que je puisse en faire d'autres encore et encore. See you soon.